Corinna, une belle jeune femme de 19 ans, décide de partir mener la belle vie à New York. Comme elle est loin de sa famille, elle leur envoie des SMS presque tous les jours, quand tout d'un coup, silence radio, elle ne donne plus de nouvelles à sa famille. Sa famille va chercher à reprendre contact avec elle par tous les moyens et à la trouver. En vain, Corinna a disparu. Mais où est Corinna ? Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story et j'ai enlevé la casquette. J'espère que vous m'aimez bien comme ça et de toute façon on s'en fout parce qu'on est là pour écouter une histoire complètement dingue. Donc tout d'abord, si c'est pas encore fait, pour m'aider tu vas t'abonner et puis parce qu'en plus j'ai bientôt près de 130 vidéos d'histoires complètement folles. Allez, c'est parti! Nous sommes au début de l'été 2017. Et oui, c'est une histoire plutôt récente. Donc, Corinna Slusser, 19 ans, vit à Bloomsburg, en Pennsylvanie. Elle est jeune, belle et elle est toute excitée parce que lui procure les joies de la vie et elle est bien décidée à croquer cette dite vie à pleines dents. Ça, ce sont les apparences. Car en réalité, derrière son visage parfaitement maquillé qu'elle affiche sur les réseaux, Corinna est en dépression. En effet, à l'intérieur de cette jeune femme se trouve un esprit complètement cassé, fracturé, ravagé par la douleur et les interrogations. Elle se demande si devenir majeure dans une petite ville de campagne ne serait pas trop petite pour elle. Elle n'en peut plus, elle a la tête qui va éclater, ont déclaré ceux qui la connaissent. Puis, du jour au lendemain, alors que Corinna menait ses études, vie de famille et sortie entre amis, Corinna a dit à sa mère qu'elle voulait quitter la ville et prendre son envol, vivre enfin sa vie d'adulte et partir à New York. Elle dira qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui donnerait un logement dans le Bronx à New York et que selon elle, c'était l'opportunité de sa vie à saisir. Bon, vous vous en doutez, sa mère Sabina, elle s'y est opposée direct. Et pour cause, c'est trop bête. Il lui restait une année avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Partir un an avant d'obtenir son diplôme, c'est selon sa mère vraiment trop bête. Malheureusement, sa mère savait qu'elle ne pouvait pas légalement l'empêcher de déménager puisque Corinna avait plus de 18 ans. Corinna Slusser va partir tout à sa joie de mener sa nouvelle vie. Elle va rester en contact régulier avec ses amis et sa famille par SMS, leur donnant tout le temps des bonnes nouvelles. Début août 2017, Sabina va recevoir une lettre du NYPD, c'est-à-dire la police de New York. Dans cette lettre était notifié à Sabina que Corinna était sous une protection car elle avait été agressée et que son agresseur était incarcéré. Ni Sabina ni les amis n'avaient jamais entendu parler de cela de la part de Corinna et encore moins du dit agresseur. Tout de suite, Sabina, elle va appeler la police de New York. Bon, là, vous l'avez compris, on n'est plus sur une histoire de conte de fées où une jeune femme a un gentil donateur qui lui prête un appartement à New York, mais on est bien sur une histoire qui craint au max une DPAE. Et je vais vous expliquer tout ça. Dans la lettre, il est écrit que Corinna a été attaquée le 25 août par Monsieur Peguero, 32 ans, qui est nommé comme l'accusé. A été dit comme suit dans la lettre que l'attaque contre Corinna s'est produite vers 13 h à Harlem à New York. Monsieur Peguero accusé de voie de fait au 3e degré. En effet, Monsieur Peguero aurait attaqué Corinna en l'étranglant dans la rue. L'officier qui a répondu à la plainte a déclaré que Corinna pleurait de façon hystérique et parlait très vite. Dans la plainte, l'accusé aurait placé sa main autour de son cou, celui de Corinna, et l'aurait plaqué contre le mur, ce qui l'aurait empêché de respirer et lui aurait causé une douleur importante au cou. Et là, ça ne manque pas de toupet. 10 jours après avoir attaqué Corinna, l'accusé va lui envoyer un SMS. Il dira: j'ai juste besoin que tu me promettes que quand tu vas retravailler, tu me donneras chaque dollar et que tu vas me laisser te donner ce dont tu as besoin pour acheter tes vêtements et que tu vas me laisser m'occuper du reste.
Non mais ça va lui, j'en ai ras le bonbon de voir toutes ces personnes qui profitent du plus faible, enfin bref. À noter que selon une amie, il y avait 1 an de cela, Corinna avait tenté de mettre fin à ses jours dans sa ville donc où elle vivait avec sa mère et avait été placée à l'hôpital par celle-ci. C'est là qu'elle avait rencontré ce monsieur Peguero pour la première fois, qui selon la police était devenu un de ses macs. Donc malheureusement, si on résume la situation, Corinna travaille pour ce monsieur Peguero et peut-être pour d'autres, elle n'a que 18 ans. Un ordre temporaire de protection de Corinna avait été mis en place après cette attaque dans la rue. Cela inquiétait Sabina la mère et d'autres membres de la famille, ce qui les a amenés à regarder de plus près les pages des médias sociaux de Corinna et de tout étudier, de voir les photos qu'elle postait. Début septembre 2017, le grand-père de Corinna est malheureusement décédé. Corinna va tout de suite bien sûr accepter de se rendre dans sa ville natale et d'assister aux funérailles de son grand-père. Bizarrement, le lendemain, Corinna a dit à sa mère que son permis et sa carte de sécurité sociale lui avaient été volés. Enfin, volés, elle va plutôt faire comprendre à sa mère que c'est son Mac qui lui avait volé pour l'empêcher de revenir auprès de ses parents et assister aux funérailles. Il voulait la garder auprès de lui, malgré ce que voulait faire Corinna. Malgré tout, Corinna dira à sa mère qu'elle va trouver un moyen de rentrer, alors ce ne sera pas par avion, mais peut-être en covoiturage, en bus ou au train, elle la rassure, je vais venir. Sabina, sa mère, est partie pour les funérailles du grand-père, et malheureusement, Corinna ne l'a jamais rejointe comme prévu. Sabina a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec Corinna, mais n'a pas pu le faire à partir de ce moment-là. Alors là, la famille est très inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont plus aucune nouvelle. La famille a alors déposé un rapport de personnes disparues. Bien que les amis et la famille de Corinna aient entendu parler d'elle pour la dernière fois le 10 septembre, eux, la police de New York, indiquent qu'elle avait été vue pour la dernière fois le 20 septembre au Haven Motel dans le Queens, où les chambres sont louées à l'heure. Donc, malheureusement, vous avez compris que si les chambres étaient louées à l'heure, Corinna avait été vue pour la dernière fois exerçant son travail. Je fais une tête un peu dubitative, triste, parce qu'on sait qu'elle exerçait ce métier contre son gré, parce qu'elle avait énormément peur. La famille de Corinna pense que Corinna a été détenue, c'est ce que je viens de vous le dire, contre son gré, dans ce réseau de trafic de travailleuses où les femmes vendent leur charme. Cette théorie a été reprise par les enquêteurs qui eux aussi en sont sûrs et qui vont commencer à enquêter sur la disparition de Corinna et sur ce réseau de trafic où on force les femmes à vendre leur charme. Puis en 2018, leurs soupçons ont été confirmés lorsqu'un homme de 23 ans nommé Ishiwone a été arrêté pour trafic de jeunes femmes et exploitation de ces dites jeunes femmes pour vendre leur charme contre leur gré, dont Corinna était dans la liste. Dans un communiqué de presse après l'arrestation de cet homme, le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., a déclaré que ce fameux Wone a contraint sa victime à se faire payer pour avoir des rapports intimes avec des hommes en utilisant la force, les menaces et la peur sur elle. Il a même forcé Corinna à se mettre en scène pour des vidéos et des photos hautes dans des publicités en ligne faisant la promotion du travail des femmes de la nuit. La traite des êtres humains est une priorité absolue pour le FBI et comme le démontrent les accusations d'aujourd'hui, nous continuons, diront-ils, à chercher activement justice pour les victimes de ces crimes odieux. Car on le rappelle, c'est un crime de forcer une personne à vendre ses charmes. En 2019, M. Wone a été condamné à 15 ans de prison dans la salle d'audience de lui dire où se trouvait sa fille. M. Wone a répondu en disant qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Il y a dans cette histoire encore beaucoup de questions quant au sort de Corinna. Est-elle vivante? Est-elle encore dans un trafic d'êtres humains? Si oui, aux États-Unis ou envoyée dans un autre pays? Les enquêteurs sont toujours à la recherche de réponses et l'affaire de Corinna reste ouverte. Sa mère dira qu'elle attend depuis 4 ans, qu'elle ne veut pas abandonner, que tout le monde lui dit qu'il y a une possibilité qu'elle soit toujours en vie. Elle y croit et garde espoir en priant.
Je voulais vous donner quelques chiffres parce que c'est vrai que souvent on se base sur les États-Unis au niveau des personnes disparues, mais moi je voulais faire un point et vous parler des personnes disparues en France parce que chaque année il y a 10 000 personnes disparues en France. Et oui, malheureusement, à noter qu'en France, 10 000 personnes disparaissent chaque année, hommes, femmes ou enfants, et ils ne sont jamais retrouvés. Et ça, je vous le dis parce que c'est 10 000 par année en France. J'insiste sur ce point parce que cela nous fait un total de 27 personnes qui disparaissent en France par jour et donc plus d'une personne qui disparaît toutes les heures. Donc, au moment où je vous parle, malheureusement, il y a peut-être une personne ou deux, voire plus, qui sont en train de disparaître et ça, on n'en prend pas conscience. Je trouvais intéressant de vous donner ces chiffres parce qu'on parle toujours des États-Unis, de l'Australie, du Canada, mais on ne regarde pas sous notre paillasson. Et oui, en France, toutes les heures, 1 à 3 personnes, peut-être potentiellement, sont en train d'être enlevées et on ne les retrouvera jamais. Et je me disais que moi déjà je trouve ça énorme, même une personne par an déjà pour moi ça serait beaucoup trop, mais ce chiffre m'a fait halluciner, je le connaissais depuis un moment et je voulais le partager avec vous. Voilà, cette histoire est finie. Bon, d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi aussi si le chiffre que je t'ai donné il y a 2 minutes de 10 000 personnes disparues en France chaque année, s'il te parle, si tu le savais. Parce que comme je l'ai dit juste avant, je trouve ça mais énorme. Vous en conviendrez pour cette histoire, je ne savais pas trop quel emoji laisser. Alors laissez-moi un trèfle à 4 feuilles pour porter chance à Corinna et qu'on la retrouve vivante. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien de tous les jours, mais vous êtes vraiment des amours de zigoto. Si un jour un ami vous prête un appartement, pensez à regarder derrière vous quand vous êtes dans cet appartement. Je voulais vraiment vous dire de prendre soin de vous mes zigotos et de bien vous couvrir. À la prochaine fois, bye bye!